Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Dabila, good evening. Bonsoir, Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us on this bilingual weekend, the prime-time edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Douala in our top stories, over 60 families are threatened by forceful eviction in Yassa, here in Cameroon's economic capital, Douala. The land, 15-hectare piece of land which they have been occupying for several years, is at the center of a dispute with a family. Les commerçants du marché art de la ville de Tchang, dans le département de la Ménois, sont en colère. Ils ont fermé boutique durant des heures pour s'insurger contre la haute augmentation des impôts dans leur espace marchand. Pourtant, ils disent travailler dans des conditions difficiles. Et puis nous parlerons sport, football, avec notamment la fin de la phase allée de ce championnat de Ligue 1 de football. Coton Sport de Gawa occupe donc la tête du classement provisoire. Dans ce classement, justement, vous aurez les résultats dans cette édition du 20h sur Equinox. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition par cet accident de la circulation qui a fait un mort à Douala. C'est un conducteur de mototaxi qui a perdu la vie donc ce jour, dimanche. Donc la scène s'est déroulée et s'est produite au passage à niveau de Niala. Le conducteur a entrepris donc selon des témoins une manœuvre risquée entre ce qui tient lieu, le trottoir et la chaussée. Ce sera donc le dernier geste de sa vie. Ce jeune conducteur de mototaxi va finir sa vie donc sous les roues d'un camion de transport d'une société brassicale. Je propose de suivre un témoin de la scène au micro de Ekwa Claude. Il s'agit d'une galette, un manque d'une galette, et le monsieur venait avec l'embouteillage, il a donc choisi de prendre le trottoir. En vrai, le trottoir, il voulait un peu plus vite, il a donc raté la galette, plus moyen d'esquiver l'entrée au niveau de la galette qui manquait. En entrant, la moto entrée et ça va projeter au boudin. Elle est venue au boudin et c'est là le camion qui montait, est monté sur nous. Il est mort sur place. Une trentaine de familles est aux abois dans la troisième, c'est dans la région du littoral, beaucoup plus dans la ville de Douala. Et là, on apprend d'ailleurs qu'elles sont d'ailleurs, ils ont observé ce dimanche un mouvement d'humeur pour s'insurger contre ce qu'ils qualifient de violence et même d'intimidation de la part d'une société, d'une autre famille aussi, qui souhaite avoir le même terrain. Et comme on parle bien entendu des titres fonciers, c'est donc le constat qui a été fait par Ekwa Claude et Oriol Tumi. C'est un peu plus de 15 hectares qui divisent une famille et plusieurs autres au quartier Yassa. Un litige foncier vieux de 10 ans. D'année en année, les positions sont restées fixes et les pouvoirs publics ont démontré leur incapacité à trancher cette affaire qui s'enlise davantage. Une famille se revendique propriétaire des 15 hectares et a même déjà engagé une procédure d'immatriculation directe. Nous vivons dans ce quartier, certains ont payé des lopins de terrain ici, depuis 82 pour certains. Moi j'ai payé le mien en 2004. Depuis ce moment-là, j'ai construit ma petite maison. Je suis là avec mes enfants, mes petits-enfants. Mais depuis quelque temps, on ne dort même plus dans cette maison. La procédure a connu une forte opposition des occupants du site. Un rapport du service départemental des affaires foncières pour le Vouri souligne 43 oppositions avec quittance et 22 oppositions sans quittance. On voit venir ici et des policiers et des gendarmes avec un certain monsieur pour borner nos terrains. On a essayé de s'opposer à ça. C'est des matraques par-ci, c'est des bastonnades par-là. On nous écrase comme des cafards. Vraiment, on ne sait à quoi s'en tenir en ce moment-là. Les populations disent qu'elles continuent de subir le martyre dans cette affaire. Pourtant, les résolutions de la commission de règlement de ce litige foncier ont été annulées le 22 novembre 2017 par le gouverneur de la région du littoral. On a eu recours au gouverneur qui nous a donné raison, qui a dit que les mises en valeur sont les nôtres et nous savons que c'est nous qui étions supposés borner nos mises en valeur. Samuel Dieudonné Iva Dibois avait rejeté la demande d'obtention de titre foncier introduite par la partie plaignante. Il avait simplement autorisé le bornage progressif des parcelles supportant les mises en valeur des requérants.
Un autre litige foncier, c'est celui qui fait grand bruit dans le département d'Undé, à Banganté précisément. C'est d'ailleurs donc celui des membres d'une famille qui ont exprimé leur mécontentement après destruction de leur forêt où sont inhumés leurs défunts. D'ailleurs, par une entreprise chinoise, les responsables de l'entreprise en question affirment avoir acquis le terrain de manière légale. Le reportage de Cyril Djemba et de Nadine Yambou. La tension reste vive au village Pentom. Nous sommes à Baganté, dans le département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Cette famille aux abois a perdu le sommeil depuis des mois. Les terres qu'elle exploitait de façon paisible a changé de propriétaire. Cette famille affirme être détentrice d'un titre foncier bien différent de celui brandi par la société chinoise en activité sur le site, faisant d'elle propriétaire de l'espace Quereli. C'est que les Chinois sont venus envahir tous nos terrains là où notre père est mort. Là, ils ont tout envahi et détruit les maisons que nos petits-fils ont conçues. Prendre tout le terrain, c'est notre avis. Bien plus, elle accuse l'entreprise chinoise d'avoir profané les tombes des corps de leur famille inhumés à cet endroit. Faut qu'ils nous montrent même là où ils ont déposé le corps de notre maman et même le corps de nos frères et de mon fils aussi. On est dépassé. Que chez nous, là où nos parents sont nés, on est dépassé. Je parle avec les larmes. Et la procédure n'a pas été respectée parce que si on vient sur un terrain d'utilité publique, l'État va se rapprocher des familles pour leur dire bon, votre terrain a été réquisitionné pour l'utilité publique. Et on s'entend, même pour exhumer le corps, on doit être là. Nous ne sommes même pas informés. C'est fortuitement qu'on dit que les Chinois sont en train de prendre votre terrain, on arrive, on était en train de mettre la dernière borne là. C'est pas normal. L'entreprise incriminée quant à elle soutient avoir acquis le terrain de manière légale et rempli les formalités y afférentes. En prise de terrain, l'État envoie des personnes pour l'implantation, pour faire le tracé. Et puis il fait l'évaluation de culture, des bâtiments, et des terrains et tout ça. Et bon, il nous donne le prix. Et puis, on paye. L'affaire a été portée en justice et la famille, jusqu'ici, n'est pas rentrée en possession de l'espace Quereli. Elle compte désormais sur l'arbitrage des pouvoirs publics. Des commerçants du marché A de la ville de Tchang, dans le département de la Ménois, sont en colère. Ces derniers ont fermé boutique durant des heures pour s'insurger contre l'augmentation des impôts dans leur espace marchand. Pourtant, ils disent travailler ou vendre donc dans les conditions difficiles. Leclerc Tchakem pour plus de précisions. Les commerçants du marché A de la ville de Tchang ont fermé boutique pour exprimer leur ras-le-bol. Tout est parti d'une décision du centre des impôts de Tchang décidant de transformer les conditions de paye de certaines boutiques. Du simple impôt libératoire à la patente, c'est pas bon, c'est pas très bien. Parce qu'on fait cette taxation comme ça sans base, c'est pas très bien. On ne donne pas le montant de chacun selon son chiffre. On arrive comme ça, on ventile les bouts de papier, on vous met dans les montants de 110 000, 111 000, sans même bien voir ce que vous essayez. À l'unanimité, ils ont décidé de garder leur boutique fermée. Informée de la situation, l'autorité administrative tente de jouer aux sapeurs-pompiers. Il n'y a pas de problème. Pourquoi pas trouver un lieu propice où tout le monde peut même y être et avoir des amis. Mais déjà, il faut déjà une équipe qui vient, puis on va voir dans quelle mesure organiser pour que le maximum de personnes viennent et que chacun essaie d'expliquer son problème. Finalement, ceux derniers sont conviés à une réunion à la sous-préfecture. Ils profiteront pour présenter les peines dont ils font face au quotidien. Les problèmes sont posés sur 3 administrations, à savoir les impôts, la commune. Parce qu'au niveau de la commune, nous avons trop de problèmes. Il y a les ouvertures qui n'existent d'ailleurs même pas. Et puis des deux, sur nos taux mensuels que nous payons tout le temps, il y a l'argent de la sécurité. Le sous-préfet de l'arrondissement de Tchang leur a demandé de retourner à leurs tâches quotidiennes et a promis y apporter un début de solution. Il est à noter que le marché A de la ville de Tchang a été créé en 1950 par les Allemands.
Fin de la tournée officielle à Douala du chef supérieur Sylvestre Sikam Api 5, le roi Bana. La cérémonie de clôture a eu lieu à l'esplanade du collège Saint-Michel dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Donc en prime, l'installation publique du tout nouveau représentant du roi dans le Vori. Séverin Tchumba, Oriel Tumi. Forte de plus de 3000 âmes, la communauté Bana du Vori a traversé au cours de ces dernières années une zone de turbulence. Sa Majesté Sylvestre Sikam Api 5 à Douala venait redéfinir les règles du vivre ensemble et donner le ton de l'union dans la diversité. Samedi 28 avril, esplanade du collège Saint-Michel à Douala. Une démonstration de force et de respect, le comité d'organisation a tout prévu à la virgule près. Au rang des invités de marque, le roi Bel avec une entrée fort applaudie. La séance des allocutions a elle aussi été un des temps forts de cette cérémonie. L'empereur Ngassa Api, le ton ferme, a dessiné le tableau sombre de la fronde de certaines associations et mis en garde. De cette dépense pour les travaux de l'expression du foyer, car la valeur des factures a été évidemment construite. La communauté banale du Burundi peut voir clair sous la solution de la population de l'État, où un développement semble être organisé en chaîne, des éléments vraiment impliqués, et on fait souffrir les familles sans aucun espoir de découvrir la forme. Dans un esprit d'apaisement, de calme et en bon père de famille, Sa Majesté Sylvestre Sikam Api 5 s'est davantage voulu plus rassembleur. Chaque communauté banale, dans l'état de la voie, devra s'organiser pour optimiser la contribution à ce nouveau projet. Le comité de promotion, en passant par les organisations sécrières, les mouvements de promotion culturelle, toutes les dynamiques positives devront fédérer leurs efforts pour permettre la matérialisation de ce projet si cher à nous tous. Car, avec la présence de l'Internet au début dans notre village, vous pouvez envisager progressivement la délocalisation de nos activités actuelles ou créer de nouvelles au sein même du village tout en restant limité au monde. Cerise sur le gâteau, la présentation publique de Jean-Marcellin Tiani, le désormais représentant du roi Bana dans tous les actes de la vie publique de la communauté Bana du Vori. Vu l'arrêté numéro 097 par CAB, par PDM, du 22 novembre 2013, je me nomme Thierry Marcelin, cadre national d'identité numéro 10 79 56 946. Jean-Marcellin Tiani avait déjà été désigné et présenté au cours du comité restreint tenu le jeudi 27 avril 2018 au foyer Bana. C'est une lourde responsabilité que vient de me confier Sa Majesté le roi de Bana. Il a voulu bien porter sa confiance, ma modeste personne. J'espère ne pouvoir ménager aucun effort pour mériter cette confiance. Vous savez, la communauté Bana du Vori est forte d'environ 3 à 4 000 personnes disséminées à travers tous les quartiers de la capitale. Mon premier vœu, c'est de les rassembler, faire en sorte qu'il y ait la paix, que la paix, la sérénité revienne entre tous les fils et filles Bana du Vori. Avec la cérémonie de clôture grandeur nature de Saint-Michel, le roi Bana s'affirme davantage comme un guide, un père
un leader. Intronisé en 2003, Sa Majesté Sylvestre Sikam Api V est à sa 15e année de règne. Eh bien, parlons sport à présent, football, avec les matchs de la 17e journée, qui est d'ailleurs la dernière de cette phase allée de football et les Ligue 1 de football, pour dire qu'après un début de saison un peu raté, Coton Sport de Garoua a réussi à s'adjuger le titre de champion de la phase allée ce dimanche 29 avril 2018. Au terme des matchs de la 17e et dernière journée, les canards boiteux après le classement non officiel sont Yafoot de Yaoundé, Colombe du Dja et Aigle Royal de la Ménois, qui sont donc désormais les trois relégables. Nous vous donnons d'ailleurs les résultats des rencontres de cette 17e journée. Yon Sport a battu Aigle 1-0. APGS est tombé devant Union de Douala 2-3. Et puis Dragon de Yaoundé et Coton Sport de Gawa ont fait jeu égal, 2 partout. Yafoot a été donc battu par Bamboutos de Bouddha, 0-1. UMS et Eding ont fait 0 partout. Fouvou et Stade Renard ont fait également 1 partout. Et Union de Douala, Unisport, a battu Colombe du Dja, 1-0. Fetcheux est donc tombé devant New Star, 0-2. Et Astre et Fortuna ont fait jeu égal, 1 partout. Selon le classement non officiel au terme de la phase allée du championnat, Coton Sport est donc en tête avec 34 points, UMS 32 points, Fouvou 32 points, Yon Sport Academy 28 points, Union de Douala 27 points, Feteux 27 points, Unisport 25 points, Astre 22 points, Bamboutos 22 points, New Star 21 points. Ce sont là les 10 premiers. Et là, on voit donc en zone de relégation, donc les équipes de la zone rouge sont Yafoot de Yaoundé 15 points, Colombe du Dja 15 points, et puis Aigle 10 points. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première phase du journal bilingue. La version anglaise est avec vous, Jonathan Nabila. Right, Flavien, we begin with this sad news on the accident that occurred today in Yasahi in Cameroon's economic capital, Douala, precisely in Nyala, rather leaving a bike rider dead. On the spot, the bike rider was crushed by a heavy-duty truck that lost control during circulation in that part of the city of Douala, and the bike rider died on the spot. In a related story, the two mortal remains of two children assaulted to death allegedly by their uncle in Konsamba in Mongo Division, Littoral region of Cameroon, have been laid to rest. A huge crowd converged on the Konsamba Regional Hospital to sympathize with the parents of the two children. Rabia Tualiu. Hundreds of Konsamba residents gathered to express their sympathy, anger, pain and indignation during the funeral of Moyo Patiana Kilian Gloria, 5-month-old, and Bianda Nuera Estrella, 7 years old. The huge crowd strongly mobilized to provide support to the children's parents. The mortal remains were taken from the mortuary of Konsamba Regional Hospital to church and finally their home. The emotion is as great as the announcement of the death of the two girls last March 2018. According to family members who based themselves on medical report, the two girls died after being drugged and sodomized by their uncle. The alleged uncle killer is still under police custody since his arrest on the day the children died. The tragic death of the two girls had upset the entire city of Konsamba, Littoral region of Cameroon.
C'est une situation vraiment terrible, je ne sais pas comment il faut faire. Nobody wanted to miss the ultimate chance to say goodbye to Kylian and Estrella. Voir deux enfants qui s'en vont dans ces conditions, c'est un peu irritable, ça fait mal au cœur. Kylian and Estrella only wanted to live a normal life, like every children of their age do, but they were brutally ripped from life. Over 60 families in Yassa, here in Cameroon's economic capital Douala, under the threat of forceful eviction. A more than 10-year-old land dispute between inhabitants of a section of that neighborhood here in the economic capital Douala, extending over 15 hectares, and a family is threatening to render the latter homeless. The family is claiming ownership of the land, which they have been occupying for several years, and during a public protest against the impending forceful eviction today, they brandish documents to prove their legal ownership of portions of land in the area. For greater details, here's an extract of what one of the disgruntled inhabitants of Yassa told Ekwaklot. What is really bringing us out of this quarter is because we cannot understand. We bought land here since 2000. We have been here for long. We have built houses, but just of recent, they came down here with gendarmes, colonels, to come and put new pillars on top of the pillars that we have already, claiming that the land is theirs. After we have judged the case until the government have given us a law order, considering that this land belongs to us, but then they will not allow us. Children, they want us to live and they are saying that is their land. I don't know on what basis they are counting on, and how Cameroon, and the reason why we are not fighting is because of the peace of this country. Since our president does not want fight, that's why we have not come out to fight. We are just presenting our doléances to them, begging them to assist us in this injustice that is about to happen to us. Look at the little children that they are about to throw out just because of money. Now money has turned the country into something else. I don't know how the governor of Littoral has signed a decree and then it's not being respected. That's why we are here, trying to call on them that everybody in Cameroon, the Minister of Territorial Administration, the governor, the president, the senators, they should look at us here and come and judge this problem. How can a family, I don't know where they were when we started living here. If really this was their land and they knew that it was theirs, why would they allow people to build like this? It's a way of exploiting Cameroonians. The government of the Republic of Cameroon has announced plans to ban the circulation of firearms all over the national territory in the face of a rising security threat, notably with the Anglophone crisis in the northwest and southwest regions, as well as the Boko Haram insecurity, the Boko Haram affair in the far north region of the country, and of course insecurity in the east region. And the Minister of Territorial Administration made this information public during a meeting with traders in firearms in the nation's political capital, Yaoundé, during which the Minister of Territorial Administration, Atanganji Paul, indicated that the proliferation of firearms in the country is becoming a serious threat to peace and the country's territorial integrity, indicating that according to statistics, only 3,800 authorization of sale or for the sale of firearms have been delivered by his ministry so far, but 27,000 and even more arms are in circulation in the country, indicating that firearms are sold without the necessary precautions being taken. It should be noted that earlier the Minister of Territorial Administration, Atanganji Paul, had banned the circulation of firearms in 6 regions of the country, including the northwest, southwest, littoral, center, Adamawa, and of course the west region of the country. Greater details in this extract of the Minister of Territorial Administration and the Minister of Territorial Administration at Atanganji Paul. Today, we are living in a context where people rent firearms for armed robbery. You know that. And after robbing, they meet somewhere to share the booty.
So I call you on the instructions of the head of state, high instructions, so we can discuss. You have to measure the gravity of your responsibilities in the present security context. If we are partners because you are functioning with authorization delivered by MINAT, you have to help the government to eradicate years, high robbery. There are some of you who master the arms trade and who have been involved in the business for a long period of time. We don't joke with arms. When you have an authorization with restrictions, you have to respect them. Because if not, lives are endangered. So I call you to evaluate the situation. When I look at statistics, for less than 3,800 authorizations, there are more than 27,000 arms and ammunitions in circulation. That means arms are sold without the necessary precautions taken. And this is where we draw the curtain on this edition of the Bilingual Primetime Weekend edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us, Flavien. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur Equinox, c'est demain matin lorsqu'il sera 7h. Bonne soirée à tous. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.